Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube. C'est le retour de mes vidéos et des plans, notamment tous les matins. Je vous poste les plans en vidéo DAX, Standard & Poor's, Dow Jones, Nasdaq. Ça fait plaisir, j'ai fait un petit break, Las Vegas, un peu de vacances, la famille à la maison, changement de villa. D'ailleurs, vous me retrouvez dans mon nouveau bureau. Je vous ai préparé une vidéo dans laquelle je vous fais un petit peu la présentation de cette nouvelle maison à Koh Samui. Et voilà, je suis heureux de vous retrouver tout simplement dans une semaine qui, après plusieurs semaines très très bonnes, d'ailleurs je vous ferai une compile des meilleurs trades de ces 3-4 dernières semaines et aussi des pires trades, est un peu plus difficile avec un marché plus volatile. Lundi, mardi, ça n'a pas fonctionné. Hier, on a fait un très beau trade qui rattrape quasiment 3 stop-loss, donc c'est super. Il manque un petit TP aujourd'hui pour vraiment être aux petits oignons. En tout cas, les marchés rebondissent fort, on en avait parlé, j'y croyais pas beaucoup à cette baisse-là. Et effectivement, là, c'est un peu la fisterie, cette grosse baisse, tout le monde, c'est la panique. Et finalement, on a déjà quasiment tout rattrapé. Donc c'est quand même très très puissant. On a le DAX là sous les yeux, cassure, pullback du 61,8 entre l'ATH et le plus bas de la conso, donc c'est magnifique. Pour moi, il va aller au moins chercher les 700, l'espèce d'oblique qu'on peut tracer à partir de tous les tops là. Donc le beau pullback 61,8, il est juste magnifique. Et on a un triangle ascendant, une tasse à séquence, pardon, je suis déjà sur les indices américains. Une tasse à séquence magnifique, figure de continuation un petit peu standard, qui est belle. Donc ça donne un achat un peu sur repli vers les 550, avec un stop sous la anse pour aller chercher ma zone des 700 qui donne un ratio de 2. Donc un petit peu standard. Attention quand même, il y a quand même pas mal de news aujourd'hui, à la fois en Europe avec les minutes de la BCE à 13h30, aux États-Unis aussi, chômage, PMI, on a pas mal de news et on aura Powell aussi demain, très attendu. C'est pour ça que c'est un peu plus volatile cette semaine. Il est dans le cadre de Jackson Hole, qui est une réunion des banquiers centraux mondiaux qui papotent d'économie. Et il y a un discours de Powell très attendu qui s'exprimera notamment concernant la politique monétaire de la Fed et la prochaine réunion du mois de septembre. 0,25, 0,50 de baisse. On verra, en tout cas, le marché anticipe une détente de la part de la Fed et c'est pour ça que ça pousse si fort. Voilà, je serais plutôt acheteur, je vois pas trop de raison de vendre ce marché pour l'instant en visant cette zone des 700 du côté du DAX. Standard & Poor's, Nasdaq, Dow Jones, même combat, ils ont exactement la même tête. Le S&P, il a déjà quasiment tout rattrapé. Alors on voit que c'est un peu poussif, c'est normal, et ils ont pris en ligne droite 9%. Donc c'est normal qu'ils respirent un petit peu, surtout quand il y a des grosses news comme ça. Mais voilà, je vois pas de signal de retournement flagrant. Il y a même un très beau triangle ascendant là pour le coup qui est lui aussi une figure de continuation. Donc je serai acheteur standard sur des sorties d'OPR, mais à condition qu'il soit au-dessus du triangle. C'est-à-dire que tant qu'il est dans la zone, je ne vais pas prendre, je vais attendre qu'il soit au-dessus du triangle ou sur un repli vers les 5630 du côté du Standard & Poor's. Côté Nasdaq, il a exactement la même tête, mais voilà, pareil, sans vouloir faire celui qui le short parce qu'il pousse, il est quand même dans un niveau important. C'est un niveau polarité qu'on a aussi vers 950. C'est le petit gap qu'on avait eu du 24 juillet. Ça fait une belle zone qui a été plusieurs fois support, plusieurs fois résistance. Et en plus, le niveau 20 000 juste au-dessus de la tête. Donc faire attention. Ça ne veut pas dire qu'on doit absolument shorter, mais il faut aller sur de l'indiscutable. Voilà, donc plutôt des achats s'il arrive à s'extirper de ça et au-dessus de 950. Achat sur repli pareil. Deux zones que je surveille. Le bas du triangle vers les 825-830. La polarité un petit peu en dessous sur 680. 90. Côté Dow Jones, il évolue un petit peu différemment de par sa construction. Il est sur le plus haut précédent daily. Donc c'est la zone sur laquelle hier j'ai pris mes bénéfices sur le trade. Donc voilà, attention là, vous voyez, typiquement on voit un petit range, on voit mieux en 1 heure. Un petit range ici entre la zone basse c'est 40 900, la zone haute c'est 41 100. Il arrive sur le haut de range. Donc là, vous voyez, si je fais une sortie d'OPR cet après-midi, alors qu'il n'a pas encore cassé ça, je ne prendrai pas parce que ça reste deux gros niveaux quand même obstacles potentiels. Donc je prendrai des achats s'il casse les 41 100, clôture 1 heure validée, ou sinon sur repli sur le bas de range, une bulle, quelque chose comme ça vers 860, 880. Ça me paraît la meilleure zone. Donc faites attention, soyez prudents. Cette semaine, elle est intéressante. On le sait, le trading, c'est d'abord de la psychologie. La technique, c'est bien évidemment qu'il faut savoir pourquoi on rentre à l'achat, pourquoi on rentre en vente, est-ce qu'on coupe pas, comment on protège ses paliers, etc. Mais c'est surtout de la psychologie. Vous êtes encore beaucoup trop nombreux à vous concentrer uniquement sur la technique. C'est être capable de prendre un trade même si on a perdu les 2-3 précédents, être capable de rester systématique sur ses setups, être capable de ne pas s'envoyer en l'air quand on a un stop pour rien qui va au TP ou quand on enchaîne une mauvaise passe, pas essayer de rattraper, voilà, essayer de garder son sang-froid. C'est d'abord de la psychologie avant tout. Donc voilà, prenez votre temps. Essayez d'apprendre les compétences
nécessaires justement pour pouvoir rester serein et pourquoi pas rejoindre l'école Livestream Trader. Effectivement, on est aussi en direct tous les jours pour ça. Dans tous les cas, vous avez un groupe Telegram dans la description de la vidéo qui est génial. Je vous partage tous les jours mes sessions. Pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, que je gagne, que je perde, peu importe. J'essaie de vous donner un maximum de contenu. Et voilà, j'espère que vous êtes content de mon comeback. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.